tous, Romain Pétel, bienvenue dans les réacs du B2B. Donc le principe, j'invite un professionnel du marketing et de la vente en B2B et nous parlons sans complexe, sans tabou, en étant non consensuel sur les différents domaines, marketing, vente, les canaux, les supports, etc., les outils et surtout le contenu. Donc aujourd'hui, je reçois Guillaume Grelet, fondateur Business Antidote. Salut Romain. Salut Guillaume, c'est un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup, moi aussi. Eh ben de rien. Tu peux nous présenter, Guillaume, qui tu es, ce qu'est Business Antidote? Ouais, donc moi je suis marketeur web, qui fait partie des nouveaux métiers. Business Antidote, c'est tout simplement mon site, qui est en fait plutôt un blog, et qui me permet d'exposer un petit peu mes façons de penser, mes stratégies en web marketing, et qui, d'un point de vue business, me permet de gagner des clients en fait. Ça génère du trafic, génère des leads, et je gagne des clients. Donc j'ai ça, ce mode-là, plus le réseau m'apporte mes contacts, mes clients, tout simplement. Business Antidote, c'est ta vitrine. Ouais. Tu fais de la formation en ligne, tu fais plein de choses. Ouais, je fais beaucoup de contenu. Tu fais beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu, et après je travaille pour mes clients. Bon. Aujourd'hui, on va justement parler d'un domaine qui est de choix en web marketing, qui est la vidéo, qui est aussi un domaine que tu maîtrises bien, voire très bien, puisque ça fait longtemps que tu es dans la vidéo quand même. Ça fait pas mal de temps. Pas mal de temps. Ça fait combien d'années à peu près? Je peux pas dire que je fasse partie des meilleurs en termes de production vidéo, ça c'est clair. Ouais. Mais l'utilisation de la vidéo d'un point de vue marketing, je pense que ça fait 5-6 ans. Ouais. Tu as la vision marketing qui vient se greffer et qui est hyper importante aujourd'hui. Ah ouais, bon, déjà on va dire que ma base c'est le marketing. Ouais. La vidéo est un outil pour accentuer des points du marketing. Moi, ma question aujourd'hui que je souhaite te poser, Guillaume, c'est qu'est-ce qui ne marche pas dans les vidéos actuelles qui sont faites par des boîtes Qui marchent pas. Qui marchent pas, qui n'ont pas de retour sur investissement. Ouais, en gros, la question, c'est pourquoi ça marche pas dans certains cas. C'est ça. Pourquoi on a des vidéos qui marchent, des scénarios vidéo qui marchent très bien, des vidéos qui marchent moins bien? En fait, tu parles de scénario, à vrai dire, je pense que derrière ça, tu parles de stratégie. Ouais. Et dans la majorité des cas, c'est parce qu'il n'y a pas de stratégie que la vidéo ne fonctionne pas. Que l'outil vidéo n'a pas d'utilité, à vrai dire. La vidéo, il faut que ça soit considéré comme un outil parmi toute ta grille, c'est-à-dire toute ta stratégie. Tu as un problème de taux de conversion? Ah, peut-être que la vidéo peut me permettre d'augmenter mon taux de conversion. Tu as un problème de trafic? Ah, la vidéo peut me permettre d'augmenter mon trafic. Donc la vidéo est un outil permettant d'accentuer tel ou tel point d'une stratégie. Et lorsque ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'y a pas de stratégie. En général, quand ça ne fonctionne pas, c'est les gens qui font « je vais faire une vidéo pour présenter mon entreprise de façon globale ». Mon produit. Mon produit. Mon produit est formidable. Quand c'est un produit, on peut parler de précision, ça peut se rapprocher d'une stratégie. Ouais. Voilà, si le mec il a un produit ou une entreprise et qu'il veut le présenter de façon globale avec une vidéo, sauf dans certains cas, attention, il ne faut pas critiquer. Je veux dire, quand Apple sort une vidéo pour présenter son produit, elle a un impact cette vidéo, d'accord? Ouais, parce qu'elle est ultra créative, parce que c'est réfléchi. C'est stratégique. C'est stratégique. Voilà. Quand ça marche pas, c'est que c'est pas stratégique. Ok. Tout le truc, c'est de savoir pourquoi on fait une vidéo. Ouais. Le mieux, c'est de donner des exemples. Ok. J'ai une position dans Google. Je veux monter cette position. Ouais. D'accord? Imaginons, je crée un article de blog. Je me positionne, imaginons 6e sur la première page de Google sur telle requête. Je veux pouvoir monter. Ah, pour monter, qu'est-ce qu'il me faut? Alors bien sûr, il faut de la réputation, du backlink, mais il me faut aussi du temps passé. Il faut que j'augmente mon temps passé. Ah, est-ce qu'une vidéo en tête de cet article de blog, donc que les gens vont regarder, ils vont plus simplement lire, mais ils vont regarder la vidéo, est-ce que ça va permettre de les accrocher et donc de nous permettre d'avoir plus de temps passé? Oui, donc j'augmente. La vidéo m'a permis d'augmenter ma position, donc ma quantité de trafic. Est-ce que j'ai un problème de conversion? Peut-être. Est-ce que je vais utiliser la vidéo? Oui. Pourquoi? Parce que je vais donner plus d'arguments, plus de confiance, plus de feeling, plus d'humain en fait. La réassurance, c'est ce qu'on appelle. De la réassurance, si c'est le but du jeu. Si je me dis, tiens, ma conversion, à mon avis, par rapport à ton feeling, ça vient du fait que les gens, ils n'ont pas d'affect avec moi en fait. Ouais. Ils ne connaissent pas forcément. Ils ne me connaissent pas forcément, ils ne connaissent pas ma personnalité. Ils ne connaissent pas la démonstration de mon expertise. Donc, la vidéo, là, a un impact. Donc, j'augmente des curseurs grâce à la vidéo. Ok. Ensuite, est-ce que tu as une petite anecdote par rapport à ce que tu viens de nous dire? Une vidéo qui, selon toi,
un cas précis sur lequel tu as opéré, alors soit pour toi, soit pour un de tes clients, une vidéo qui t'a servi et qui a plutôt bien marché, puis une vidéo qui a moins bien marché. Et pourquoi? Ouais, prenons, moi j'ai créé la boîte il y a 8 ans. Il y a 8 ans, je connaissais pas grand-chose en vidéo. J'aimais, mais je connaissais pas grand-chose. Et en marketing, j'étais pas non plus un monstre. Donc j'avais un manque de connaissances. Et j'ai fait de la merde. J'ai travaillé pour une société qui faisait de la téléphonie. La vidéo, elle servait à rien. Le contenu était global. Voilà, présentation neutre de l'entreprise. En termes de créa, en termes de technique, la beauté de l'image, c'était pourri. Bref, rien n'était bon. Ouais. Manque de connaissances. Mes connaissances ont augmenté évidemment en l'espace de 8 ans et j'ai commencé à comprendre le genre de choses qu'on a dit juste avant. J'ai plein, la vidéo, elle sert, maintenant quand je fais de la vidéo, elle sert à chaque fois. Je fais du référencement naturel pour un de mes clients, il commence à avoir des positions, je lui dis tiens, on va augmenter les positions, on va avoir du temps passé, on fait de la vidéo, boum. Tiens, tu as telle page qui sont bien positionnées, on a du trafic, je sais pas, tu génères 300 visiteurs par mois. Ce qui est bizarre, c'est que tu n'as pas beaucoup de conversion là-dessus. On fait une vidéo, hop, on augmente le taux de conversion. Tu génères des leads, mais ces leads-là, finalement, elles ne se convertissent pas en vente. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire une série automatisée, Training Automation, en envoyant une vidéo tous les 2 jours? Je l'utilise beaucoup, cette technique-là. La vidéo a cet impact-là. Okay, donc, mauvais exemple, vidéo qui ne sert à rien, comme toutes les vidéos qui ne servent à rien. Et je crois que tu as un très bon exemple d'une vidéo que j'ai déjà vue, dont tu m'avais parlé, qui est quel est le prix d'un site internet, c'est ça je crois. Ah oui, vous tapez prix site internet dans Google, je vais être premier sur Google. La stratégie est très simple, j'ai créé un article de blog avec pas mal de mots, je pense pas loin de 4000 mots. J'ai été positionné dans le 4-5e, j'ai vu ça dans les analytics évidemment. T'étais déjà bien, ton article était déjà plutôt bien référencé. Oui, il était bien référencé parce que j'avais une grosse quantité de texte et puis ce que je disais là-dedans c'était pas stupide, donc j'avais une part de temps passé tout de même. Et évidemment, derrière ça, je me suis dit tiens, je vais mettre la vidéo pour avoir plus de temps passé. C'est une vidéo qui fait 27 minutes. Boum, je suis monté premier grâce au temps passé. Et puis, évidemment, comme je fais une pierre deux coups, ça a augmenté mon taux de conversion. Okay, il y a beaucoup plus de gens qui me contactent via un formulaire de contact ou plus élaboré. Je génère une vingtaine de leads, des fois je génère même plus. Tu génères une vingtaine de leads juste avec cet article de blog. Des fois je génère, genre le mois dernier j'en ai généré 42. Okay. Il y a des mois où j'en génère que 15. Ouais. Donc tu as fait une pierre de coups. Tu as augmenté, amélioré ton référencement, puisque la vidéo, on le sait très bien, Google aime bien la vidéo. Donc ça améliore aussi. Il aime le temps passé. Il aime le temps passé. Google, il aime qu'on lui montre que le contenu produit est qualitatif et matche bien avec le besoin des gens. C'est ça. Ce temps passé égale, oui, les gens ont été satisfaits de trouver ce contenu, sinon on serait parti. Boum, c'est pas la vidéo qu'il aime en tant que telle. Il aime le contenu de qualité. Donc il aime le temps passé, donc il nous positionne. Et deuxième point, tu as augmenté donc ta conversion puisque tu as généré des leads derrière. Bien sûr. Donc une pierre deux coups. Bien sûr, la vidéo, c'est la différence entre j'arrive, je lis un texte, ok, le truc qui me présente son produit, son concept, son machin, ou alors je rencontre quelqu'un en vrai, on discute, il y a un affect, l'interaction, il y a de la confiance, l'interaction. Ouais, c'est ça, il y a plus d'interaction avec une vidéo qu'avec un article de blog lambda. On va enchaîner sur un dernier sujet qui est quel est l'avenir selon toi de la vidéo, plus spécialement en B2B, selon toi, voilà, 2018-2019, voire plus loin, qu'est-ce qui va changer dans la vidéo selon toi, en bien comme en mal d'ailleurs? Ça dépend de sous quel axe on le prend. En gros, il y a 3 axes. 1, contenu. 2, technique, c'est-à-dire beauté de l'image à la fin, finalement, qualité de la réalisation. Et 3, marketing web. Okay, si on parle de contenu, le contenu va tendre à la qualité du contenu, le fond va tendre à augmenter. Pourquoi? Parce qu'un humain, la masse des humains qui vont en faire, vont s'améliorer. Tu reprends même il y a 3 ans, il y avait très peu de contenu vidéo, à vrai dire. Il y a 3 ans, ok. Là aujourd'hui, plus ça va, plus il y a de gens qui font de la vidéo. Donc il va y avoir une saison entre les gens qui font de la vidéo mais de mauvaise qualité et les gens qui ont un vrai concept. Voilà, qui ont vraiment apporté quelque chose au contenu. Donc le contenu qualité de contenu va augmenter. D'un point de vue réalisation, étant donné que tous les outils technologiques évoluent. Donc, deviennent plus accessibles. Je veux dire, aujourd'hui, l'iPhone 10, quand il y aura l'iPhone 15, ça sera le niveau d'une caméra à 3000 € d'aujourd'hui. 4K. Au-delà de la définition, tout va augmenter. Okay, la plage dynamique, tout. Okay, donc les gens, sans avoir rien à faire, ils vont faire de la vidéo de meilleure qualité en termes de technique.
Je dis pas que ça va être des bons réalisateurs. Ouais. Je dis que ça va être des qualités d'image et de son parfaites sans avoir à se prendre la tête. Et enfin, si on parle de web marketing, et pour moi c'est ce qui va y avoir de plus intéressant dans le sens évolution. C'est ce qu'on en fait de la vidéo. C'est ce qu'on en fait de la vidéo. Et pour moi, le contenu, de façon générale, et là on parle de vidéo, va s'adapter aux gens. Les gens vont, avec le big data, on va connaître davantage les gens. Ouais. Qui ils sont, ce qu'ils aiment, quelle est leur taille, quel est leur poids, quelles sont leurs habitudes, avec qui ils partagent du contenu. Et du coup, je donnais un exemple la dernière fois. Tu vas arriver sur un site e-commerce aujourd'hui, ok, tu arrives sur une page produit, un pull, tu as une vidéo d'un mec par exemple. Bon, la vidéo, tu as une vidéo d'un mec qui porte le pull, ok, comme ça tu vois bien. Voilà. Petit à petit, ce site va savoir qui je suis, quelle taille je fais, quel poids je fais, que j'ai un petit peu de bedaine. Qu'est-ce qu'il va me donner la prochaine fois? Une vidéo d'un homme qui porte le pull, mais dans ma corpulence. Adapté à ton moi, physique, à mes envies, critères. à mes besoins, mes critères. Si j'étais une femme, automatiquement la vidéo switcherait, ainsi que la photo produit évidemment, et me montrerait ce pull sur une femme. Il y a encore beaucoup de boulot là-dedans, Guillaume. Beaucoup de boulot. De personnalisation, même les grosses marques aujourd'hui, les grandes marques, moi je reçois ils n'en sont pas là encore. Je reçois des newsletters, même en emailing, on a encore du mal un peu à personnaliser. Alors c'est un manque de volonté, moi je pense, plus que possible, parce bien que sûr. Technologiquement tu vas répondre, mais on peut le faire. C'est pas un manque de techno, c'est un manque de volonté. Tu sais, des fois dans les grosses boîtes, les gens ils disent ouais mais les grosses boîtes ils doivent le faire. Non, ils le font pas. Ouais. Parce qu'ils ont embauché le cousin à tonton, parce que c'est un copain. Ok, ils ont embauché un mec un peu moyen en termes de compétences parce que c'est un copain. Ça arrive aussi dans les boîtes. Des fois, les problèmes des boîtes, c'est qu'elles ont du mal, elles sont pas très agiles. Elles ont du mal à prendre une décision et l'appliquer. Ouais. Ça prend 2 ans quand tu as pris de la décision à l'application. Encore plus en vidéo, du coup. Ah bah oui, non, puis en plus là ça a des coûts quand même. Ah oui. Ok. Même si aujourd'hui techniquement on est capable de changer un contenu en fonction de la personne, fabriquer le contenu vidéo en fonction de la personne, c'est encore autre chose. Aujourd'hui, tu seras obligé de le faire manuellement. Demain, je pense qu'on va avoir des choses un petit peu automatisées du type la corpulence de l'homme. En gros, ça va être des modèles 3D. Ouais. La corpulence de l'homme, elle va se faire de façon mécanique, automatique, et donc tu n'auras pas à shooter un mec un peu, tu vois, genre 1m80. Différents gabarits. Voilà, non. Okay. À ton sens, Guillaume, quel est le plus important aujourd'hui dans une vidéo B2B? Le contenu. Le contenu, en gros, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le plus important entre la forme et le fond? Ouais. Parce qu'une vidéo, c'est que ça, c'est une forme et un fond. Le contenu. Vaut mieux avoir, bien sûr, le concept, ce que tu dis à l'intérieur, ce qui en ressort, okay, le fond. Vaut mieux avoir une vidéo avec un fond, un concept, quelque chose, waouh, le contenu il est bon, mais voilà, la qualité d'image elle est un peu pourrie, le son moyen. Que l'inverse, une vidéo magnifique, la lumière elle est péchue, c'est de la bombe, mais par contre ce que tu dis à l'intérieur, c'est neutre. Ouais, c'est neutre. Voilà, ça meut pas les foules, quoi. Sans tonalité, c'est creux. Ouais, c'est creux, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de concept fort, il n'y a pas d'information. Bref, vaut mieux avoir du contenu avec un emballage un peu moins beau, plutôt qu'un superbe emballage et un contenu pourri. C'est un peu comme le produit. Vaut mieux avoir un bon produit. Bon, en général, mon produit c'est beau aussi. Regarde, Apple. On peut faire de la pub sur les réacs du B2B, il n'y a pas de souci. Ok, donc le contenu indétrônable. Ouais. Parfait. Guillaume, je te remercie d'être venu. C'est moi, je reviendrai. J'espère bien. Ouais, bien sûr, on a 2 thématiques à traiter avec toi, donc je vais te réinviter. Facebook, en B2B, on en parle de plus en plus. Apparemment, ça mange LinkedIn, c'est en train de manger les autres réseaux sociaux un peu plus B2B. Donc soit en pub, soit en naturel, on verra ça. C'est un sujet. Et puis Google AdWords, puisque ça fait longtemps que tu fais du Google AdWords, tu es un peu spécialiste de ça. Également en B2B, je te poserai quelques questions, on verra un peu ça pour nos chers amis qui nous suivent. Donc voilà, merci à toi pour ces précieux conseils sur la vidéo B2B. Avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt dans les réacs du B2B, donc le marketing et la vente sans langue de bois. Merci Guillaume, à très bientôt. Salut.